La mélatonine est l'hormone sécrétée par notre cerveau. Sa sécrétion survient au cours de la période d'obscurité et cette caractéristique est vraiment commune à toutes les espèces. Dans les espèces diurnes, la mélatonine va déclencher le signal du sommeil. Et cependant, son rôle est plus large, c'est-à-dire que la mélatonine assure le rôle de messager de notre horloge biologique qui est située dans notre cerveau et qui aura, elle, comme rôle de synchroniser les différents rythmes de notre organisme. Donc la mélatonine va ainsi participer au fonctionnement harmonieux de notre corps. Si nous devions représenter notre corps comme un orchestre, notre horloge biologique serait le chef d'orchestre et la mélatonine serait la baguette de direction et ainsi donnera le tempo à notre corps. Alors, la mélatonine a deux types d'actions simultanées. Une action soporifique qui déclenche le signal du sommeil. Cette action se manifeste très rapidement dans l'heure qui suit la prise de mélatonine exogène et donc elle va pouvoir faciliter l'endormissement. La deuxième action, c'est l'action chronobiotique. Cette action chronobiotique, à la différence de l'action soporifique, ne s'installe pas tout de suite. C'est suite à une prise régulière et quotidienne de la mélatonine exogène que l'on va entraîner notre horloge et que l'on va pouvoir resynchroniser notre horloge. C'est un sujet de polémique. La mélatonine existe effectivement en vente libre en tant que complément alimentaire à une dose inférieure à 2 mg, tout comme elle peut être prescrite par votre médecin. Cette distinction entre complément et médicament est arbitraire puisque à la dose inférieure à 2 mg, on a déjà un effet thérapeutique, une action sur notre horloge et aussi une action soporifique. C'est pour cette raison que nous préconisons d'abord d'en parler à votre médecin avant de débuter un tel traitement. L'indication de la mélatonine découle de son action. Concernant l'action chronobiotique, nous allons prescrire la mélatonine quand notre horloge biologique est déréglée et qu'il y a un décalage entre notre rythme veille-sommeil et notre rythme quotidien des 24 heures imposé également par nos obligations socio-professionnelles. Concernant l'action soporifique, effectivement, nous allons également utiliser la mélatonine devant une plainte d'insomnie chronique. Cependant, il est essentiel qu'en parallèle, nous soyons vigilants par rapport à nos habitudes de vie et notamment à notre exposition à la lumière, puisque la mélatonine, qui est l'hormone du noir, est directement empêchée par une exposition forte à la lumière. Et donc il est tout aussi important que dans la soirée, on puisse diminuer l'intensité lumineuse et nous préparer vers le sommeil et qu'on puisse garder au quotidien autant que possible une régularité de nos habitudes de sommeil afin d'entraîner au mieux notre horloge biologique.